Salut tout le monde, c'est Gilles. Aujourd'hui, on parle d'un pilier de la santé qui est très souvent négligé, le sommeil. Je vais te dire quelque chose que personne ne te dit. Une bonne journée commence par une bonne nuit. Mais là, soyons honnêtes. Sur Internet, on voit des routines parfaites. Méditation, bain glacé, journaling, lecture, journal, yoga, tisane magique. C'est beau, c'est inspirant. Ça fonctionne si tu es célibataire, si tu vis dans le sous-sol de tes parents, puis si tu as 3 heures de libre avant de dormir. Mais si tu as une job, des responsabilités, des enfants qui refusent d'aller se coucher, c'est un autre game. Aujourd'hui, je te propose une routine de dos qui va être réaliste, simple, efficace et qui se base sur des faits, pas sur des tendances. Le sommeil, c'est pas juste se fermer les yeux et espérer que ça fonctionne. C'est un processus biologique essentiel qui permet de récupérer physiquement, émotionnellement puis mentalement. Le cycle du sommeil, c'est un enchaînement répété des phases sommeil léger, sommeil profond et sommeil paradoxal que tu peux faire 4 à 5 fois durant la nuit. Puis pour comprendre pourquoi tes bonnes habitudes y comptent, il faut que tu comprennes les phases du sommeil. Puis ce que je te dis là, je ne l'ai pas inventé, je l'ai pris dans le livre de Charles Morin, comme il dit dans son livre, Vaincre les ennemis du sommeil. Donc les phases du sommeil, le premier c'est le sommeil léger, donc c'est la phase où on s'endort, où que le corps il relaxe. On se réveille facilement. Si on se réveille dans ce moment-là, on va se faire réveiller facilement. Après, il y a le sommeil profond. Donc c'est la phase, c'est là qu'on récupère. Puis là, on est dur à réveiller. Après, il y a le sommeil paradoxal. Ça, c'est le sommeil, c'est là qu'on rêve. Le cerveau est très actif, mais notre corps, lui, est immobile. Chaque cycle dure environ 90 minutes. La phase du sommeil profond est plus longue dans le début de la nuit, tandis que la phase du sommeil paradoxal est plus longue dans le dernier tiers de la nuit. Et il y a une phrase que Charles Morin a écrite dans son livre qui m'a vraiment marqué. L'insomnie n'est pas un problème sans importance. Elle peut grandement détériorer la qualité de la vie d'une personne, causant fatigue, baisse d'énergie, détresse émotionnelle, malaise social et une diminution de la productivité. Si vous voulez lire un excellent livre sur le sommeil, je vous conseille ce livre. Je vous le mets en référence dans la description. Quand tu dors mal, c'est pas juste « je suis fatigué », c'est toute ta vie qui en prend un coup. Si tu as tendance à pas bien dormir, une routine de sommeil, ça peut être un outil intéressant. Sur Internet, on voit des routines parfaites, mais dans la vraie vie, ta routine elle doit être flexible, simple et adaptée à ta vie. Parce que si tu as des enfants, une job, un horaire chargé, tu peux pas te taper une routine d'1 heure et demie avant de dormir. Puis c'est correct. Le but, c'est pas d'être parfait, c'est d'être constant. Puis essaye pas de tout mettre en place dès la première nuit. Une bonne nuit de sommeil, ça régule tes hormones, aide à ta récupération, consolide ta mémoire, te donne de l'énergie, améliore ton équilibre travail-vie, déstresse ton corps, stabilise ton rythme circadien. Ok, je t'explique c'est quoi le rythme circadien. La plupart des personnes se réveillent avec la lumière du jour puis s'endorment à la tombée de la nuit. Ce cycle naturel, c'est régi par le rythme circadien, qui est une véritable horloge biologique interne qui est située dans notre hypothalamus, qui est une région de notre cerveau. Le rythme circadien, ça influence aussi plusieurs fonctions biologiques, comme la pression artérielle, la température du corps et l'humeur. Puis là, je te cite Byron, un spécialiste du sommeil. Depuis 50 ans, on dort de moins en moins. L'obésité a augmenté, a passé de 10 à 25%, puis on dort 2 heures et demie de moins en moyenne. Les chercheurs disent que la privation du sommeil, c'est un facteur majeur de l'épidémie d'obésité. En plus, une recherche québécoise sur 283 personnes pendant 6 ans montre que le risque d'obésité est triplé si on manque de sommeil. Je te mets en lien en description si tu aimes ça lire des études de long en large. 7 à 9 heures de sommeil régulent tes hormones de la faim. La gréline, la leptine, le cortisol. Bon, c'est quoi ça encore? Je t'explique.
La gréline, c'est celle qui te dit que tu as faim. La leptine, c'est celle qui te dit que tu n'as plus faim. Le cortisol, ce n'est pas vraiment une hormone de l'appétit en soi, mais ça joue plusieurs rôles. Donc, il ressort en une réponse à un stress, en cas de stress prolongé. Il peut causer une influence sur le sommeil puis l'énergie, perturber l'équilibre faim-satiété, donc la variation de poids. Donc, en dormant 7 à 9 heures de qualité, on a moins de fringales, on a plus d'énergie, on a plus de perte de gras, si c'est le but recherché. Je t'explique les 5 habitudes essentielles. Habitude numéro 1, dormir 7 à 9 heures par nuit. Moins de 7 heures de sommeil par nuit, c'est associé à un gain de poids, l'hypertension, diabète, dépression. Tu ne le vois peut-être pas à 20 ans, mais à 40 ans, ça va te rattraper. Habitude numéro 2, des heures régulières. Ton corps, il aime ça la constance. Se lever toujours à la même heure, se coucher à la même heure, même les fins de semaine. Ton alarme, ça va devenir ton ami. Habitude numéro 3, la lumière du soleil le matin. Ça stabilise ton rythme circadien. Ça dit à ton cerveau, « Hey, on part! » Habitude numéro 4, bouger le matin. Une marche avec le soleil, c'est le combo parfait. Ça active ton cerveau, ton énergie puis ton humeur. Habitude numéro 5, la caféine intelligente. Attends 1 heure à 90 minutes avant de prendre ton premier café. Puis pas de café après 2 heures l'après-midi. Ton sommeil va te dire merci. Je te donne des habitudes bonus. Le coucher du soleil. La lumière est différente au coucher du soleil, elle est plus orangée. Essaie d'éviter les lumières vives après 8 heures ou 2-3 heures avant de te coucher. Essaie de faire des lectures sans écran, un bon vieux livre. Mais il faut que tu le choisisses bien. C'est pas le temps de lire un livre trop stimulant comme un thriller, un livre d'horreur ou action. Mets la température de ta chambre pas trop chaude, pas trop froide. 19 degrés Celsius, c'est une bonne température. Il faut aussi que tu arrêtes la nourriture et les écrans avant de coucher, 2 heures avant de te coucher. Tu peux faire 1 heure d'activité relaxante, comme du yoga, de la lecture, de l'artisanat, l'écriture, les mythes. Fais ce que tu veux, pourvu que ce soit relaxant. You know? Et puis finalement, les 4 premières heures de ta journée doivent être productives. Sinon, ton cerveau va être insatisfait puis il va te garder réveillé. J'ai écouté une vidéo de Mel Robbins super intéressant qui dit « Choisis ton heure de coucher pour te garantir 8 heures de sommeil. Prends 5 minutes la veille pour préparer ton matin. Préparer ton lunch, tes clés, tes vêtements. Puis prends 5 minutes pour toi le soir avant de te coucher. Relaxation, lecture, skincare, peu importe, 5 minutes pour toi. Puis finalement, ton téléphone, il dort dans son lit, pas dans le tien. Parce que la lumière bleue, ça scrape ton sommeil. Ton environnement de sommeil, c'est super important. Puis ça commence dans ta chambre. Il faut que ta chambre soit rangée, tes draps propres, tes draps légers ou pesants, dépendamment des goûts. Un matelas en bon état. Si tu as des springs dans le dos, il faudrait peut-être le changer. Des oreillers adéquats, des rideaux opaques, un réveil qui simule le lever du soleil, ça peut aider. Un pyjama confortable ou pas de pyjama, ça dépend de toi. Comment évaluer ton sommeil? Si tu as toujours dormi d'une certaine façon, tu sais peut-être même pas que tu as un mauvais sommeil. Comprendre les phases va t'aider à comprendre ton sommeil. Puis pour ceux qui disent « Mon grand-père, il dormait 5 heures par nuit puis il était productif. » Ouais, mais ton grand-père, il vivait pas dans un monde de notifications, de surstimulation puis de stress constant. Gadgets électroniques, montre, bague, capteur, ça peut être utile, mais c'est pas obligatoire. Ça peut même causer beaucoup de stress à certaines personnes. Moi, j'ai testé la Ultra Human puis la Garmin. Le sommeil, c'est pas un luxe, c'est un pilier. T'as pas besoin d'une routine parfaite. T'as juste besoin d'une routine simple, réaliste, constante. Dis-moi dans les commentaires quelle habitude que tu veux essayer cette semaine. T'es pas obligé de toutes les faire d'un coup. Puis si tu veux le comparatif Ultra Human Garmin, écris comparatif dans les commentaires, puis je vais te donner ça. Puis oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, puis de liker. Puis dors bien cette semaine. À la prochaine!